jette le filet. Va, sois sans crainte, car je t'ai appelé. Je veux faire de toi un messager de paix. Je veux faire de toi un messager d'amour. Sur les routes des hommes, le Seigneur nous attend pour bâtir son royaume de justice et de paix. Pour bâtir son royaume de justice et d'amour. Frères et sœurs, c'est dans la foi que nous sommes rassemblés et nous traçons sur nous ce beau signe de l'amour de Dieu reçu à notre baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de notre célébration, frères et sœurs, reconnaissons l'amour et la grande miséricorde de Dieu notre Père manifestés en son Fils Jésus. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie d'être rassemblés par Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, nous chantons sa gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré l'offrande du bienheureux Jacques, le premier de tes apôtres, à verser pour toi son sang. Accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui constant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Extrait de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans votre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Quand le Seigneur ramenait nos captifs, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête.
apporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Le Seigneur, C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu en chantant.
envoyé à chaque rencontre. Dieu y est présent. Il se met à notre niveau. Il écoute les questions. Il reste présent même lorsque on le renvoie. Il prend le parti des pauvres, des démunis. Il prend soin des disciples. Il cherche à dialoguer avec le cœur. Et ce soir, il invite à écouter toute personne. Comme les autres soirs, je prends le temps de la parole avec Jésus, un brin d'histoire avec Sainte Anne et un peu de mon histoire à moi, en vous faisant penser à la vôtre dans notre marche vers le ciel. L'évangile de ce jour où nous célébrons Saint Jacques met en lumière le clan de Jésus. Et Sainte Anne a eu à voir à cela. C'est dans sa parenté. C'est dans le cousinage de Jésus. Jacques et Jean. Voilà que la mère des fils de Zébédée s'approche. Elle veut le meilleur pour ses fils. Jésus écoute vraiment, même s'il se rend compte que ce n'est pas ajusté. Il écoute toujours. Et c'est ainsi que Jésus va s'adresser aux deux apôtres en leur demandant s'ils savent ce qu'ils demandent. Est-ce qu'ils sont prêts à passer par où Jésus est passé? Par l'offrande, le don de soi, l'amour divin. Il affirme pouvoir le faire. Ils le feront plus tard. Jésus, ces deux-là, les appellera les fils du tonnerre. Dans un autre passage, n'ayant pas été acceptés dans un village, ils ont voulu faire descendre la foudre du ciel sur ce village. Et Jésus, bien sûr, les en a empêchés, puis il leur a fait quelques reproches. Ils sont des ardents. Jésus écoute vraiment. Ses deux fils épris de vérité. Et ils arriveront à réaliser la promesse, même si dans leur demande, ils ne se rendent pas trop compte de qu'est-ce qu'ils demandent vraiment. Les autres apôtres, entendant la mère de deux d'entre eux demander ça, s'en offusquent. Ça veut dire qu'eux autres compris ne comprennent pas. Quelle a dû être la douleur de Jésus? Encore une fois, Jésus écoute. Il ne rabroue pas. Il va chercher à faire cheminer les personnes. De même qu'il chemine avec nous. Ça devrait nous servir de signe. L'attitude de Jésus. L'écoute. Toujours l'écoute. Avec amour. Sans jugement négatif. Comme si, à travers la souffrance ou le désir
de croître, qui peut ne pas être ajusté, Jésus accompagnait, redressait dans le sens de la volonté de Dieu. Et c'est là que Jésus va dire son secret. Jusqu'où va l'amour divin? Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est Dieu qui se penche, qui s'abaisse. Vous pensez peut-être à une autre phrase, hein? Qui s'abaisse sera élevé. Interpréter toutes les actions de Jésus telles le lavement des pieds, sa proximité auprès des petits et des pauvres, toujours dans ce sens-là, Dieu qui se penche. Et il invite les apôtres dans cette voie du service. Saint Luc redira ailleurs, le plus grand est celui qui sert. La vraie grandeur, c'est celle-là, le service. C'est toute la différence entre les puissances de ce monde qui cherchent à être servis et envoyer les enfants à la guerre, et l'attitude de Jésus qui, lui, prend parti pour ceux qui sont méprisés et qui se penchent. Voilà ce que fait l'amour divin. Et tout est dans l'expression « écoute ». C'est pas juste arrêter de parler, avoir une disposition corporelle qui montre à l'autre que vous êtes en train vraiment d'écouter. Et au besoin, vous pleurez avec ceux qui pleurent, vous riez avec ceux qui rient. Voilà la proximité d'amour. Le message est simple. Servir. Et tout chrétien, où qu'il se trouve, peut exercer son leadership, son témoignage dans le service. Peu importe la fonction. Une attitude du cœur, de l'intérieur, hein? Tout part du dedans. Il faut vraiment que ça, pas juste que ça paraisse, ça transparaisse. Un brin d'histoire à Sainte-Anne. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en valeur comment le leadership s'est exercé ici. Le service s'est exercé ici envers le culte à Sainte-Anne. Le pèlerinage de Sainte-Anne de la Pointe au Père est l'œuvre de Monseigneur Jean Langevin, premier évêque de Rimouski. Il semble qu'il ait songé dès son arrivée en 1867 à la dévotion envers Sainte-Anne, pensant aux marins des environs. Il eut cette pensée d'établir ce sanctuaire. Et c'est le 26 juillet 1874 que Monseigneur Langevin y bénit solennellement une première chapelle et y préside l'exposition et la vénération d'une relique de Sainte-Anne qu'il a apportée de Rome. Quelques jours plus tard, il en annonce la nouvelle à ses diocésains en précisant que cette chapelle deviendra un lieu de pèlerinage pour une grande partie de son diocèse, et particulièrement pour les navigateurs et les voyageurs des transatlantiques qui s'y arrêtent.
pour y prendre ou déposer leur pilette. Il écrit « Combien d'entre eux n'éprouveront-ils pas le besoin d'entrer dans cette modeste chapelle pour prier, pour louer cette puissante protectrice ?» Ce n'était pas la première fois qu'on y pensait à Sainte-Anne. Déjà du temps du père Henri Nouvel, qui y avait accosté en 1663, il fait alors une promesse. Ce lieu était alors la paroisse de Saint-Germain de Rimouski. Par la suite, les prêtres de cette paroisse auront la charge de ce sanctuaire. Dès le départ, assure l'évêque en 1876, on y accourt chaque semaine de tous côtés pour invoquer cette grande sainte. Et on y signale des faveurs de l'ordre temporel, aussi bien que dans l'ordre spirituel. On veut parler sans doute de conversion. Lui-même s'en fait le propagandiste par exemple en y faisant chanter en 1875 une messe en l'honneur de Sainte-Anne pour obtenir, annonce-t-il à tout le diocèse, que nos paroisses soient préservées du fléau de la picote ou petite vérole qui sévit ailleurs au Québec. Il commande même à ses diocésains, le diocèse était grand à l'époque, côté nord, côté sud jusqu'en Gaspésie, il commande une quête pour venir en aide justement au sanctuaire. Monseigneur Langevin a vraiment exercé son leadership envers la piété ici, à Sainte-Anne, de la Pointe-au-Père. Et c'est pas tout. Aujourd'hui encore, on y sert Sainte-Anne. Là, c'est pas moi qui va parler. Dans mes rencontres, au fil des jours, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont raconté plein de faveurs. Écoutez cette histoire de Nathalie Michaud. Bonsoir à vous tous. Vous allez bien? Beaucoup auraient pu être ici à ma place ce soir. J'ai accepté de faire un petit témoignage, mais je connais beaucoup de bénévoles entre vous autres. Donc, mon témoignage à moi, je vais le faire assez court, c'est que c'est sûr que j'ai aucun mérite. Ma mère était beaucoup engagée dans l'Église, étant elle-même responsable des soirées de prière, était responsable de la liturgie. Elle m'envoyait un petit peu partout, ces religieuses à Montjoly, faire le franc-jeu ici. Les gens de Pointe-au-Père ont connu le presbytère, le prêtre Halley, les rencontres, le franc-jeu, l'étape, donc j'ai participé à ça aussi. Puis, de fil en aiguille, c'est sûr, j'étais sacristine assez jeune dans ma paroisse. Vers l'âge de 12 ans, j'étais sacristine avec ma grande sœur. J'ai servi la messe. J'étais dans la chorale avec l'abbé Gabriel April. J'ai même aidé à une religieuse que j'appelais ma tante dans le temps parce que son père était marié à une de ma grand-mère, Yvette Marceau. Dans ma paroisse, elle nous a montré comment faire imprimer les bulletins paroissiales avec une imprimante à la main, manuelle, qu'on tournait. Ensuite, on remplissait les enveloppes de plastique. Chaque jeune venait chercher son enveloppe, sa pochette, pour y passer de maison à maison dans les rues. J'avais également ma pochette à moi. Donc, en plus d'imprimer, je passais dans les rues le feuillet paroissial. En gros, c'est ça. Maintenant, je suis responsable depuis 1 an et demi de l'église de Saint-Pédis, ici à Rimouski. Mais par contre, je ne suis pas attachée à une église. Moi, quand je mets le pied dans une église, peu importe le pays, la ville, quand c'est une église, je suis chez moi. Si quelqu'un a besoin d'aide, je suis disponible parce que je suis chez moi, dans une église, et je tiens à servir le Seigneur. Mon petit témoignage au sujet de Sainte-Anne,
Ma grand-mère maternelle avait une dévotion à Saint-Anne. À l'âge de 4 ans, j'ai fait mes premières crises d'épilepsie. Donc, je me suis ramassée avec régulièrement des électroencéphalogrammes, des médicaments à prendre. Je suivais ma mère partout parce qu'elle avait peur que je fasse des crises d'épilepsie. Mais ma grand-mère, elle s'est tournée vers Sainte-Anne. À un moment donné, j'ai reçu par la poste un annal de Sainte-Anne, qu'on appelait dans le temps, une revue de Sainte-Anne, avec un chapelet rose en corde. J'avais 4 ans. Donc, j'étais contente d'avoir le cadeau, le chapelet. L'annal de Sainte-Anne, je ne pouvais pas le lire, là. Donc, ce que je faisais, je m'amusais avec les petits jeux, on trouvait les différences, puis tout ça. Mais de fil en aiguille, je me suis mis à le lire, puis à réciter mon chapelet. Parce que déjà, dans le temps, à 4 ans, pratiquement tout le monde ici récitait le chapelet en famille. Hein? Donc, à l'âge de 4 ans, je connaissais mon Notre Père et mon Je vous salue Marie. Fait que je prenais mon chapelet rose de ma grand-mère, puis le soir, j'ai commencé à réciter mon chapelet, mais je le finissais jamais, je m'endormais. Si on revient à ma maladie épilepsie, donc je continuais les traitements, je continuais les médicaments, puis à un moment donné, j'ai dit à ma mère, c'est assez. J'ai pris le pot de pilule, j'ai jeté dans la toilette. J'ai dit, moi, je ne prends plus ça, je suis guérie. Ma mère était un peu en panique. On va voir le médecin, il m'en prescrit d'autres. Non, je ne veux pas les prendre. Je suis guérie, je n'ai pas besoin de ça. Continue les électroencéphalogrammes. Maman a dit au médecin, arrêtez de lui prescrire des pilules, elle les jette dans la toilette, elle ne veut pas les prendre. Mais la morale de cette histoire, c'est que Sainte-Anne m'avait guérie. Donc, je ne suis plus épileptique. Voilà mon témoignage pour Sainte-Anne. Il y a beaucoup de témoignages qui auraient pu être faits ici. Dans le temps, on voyait beaucoup des béquilles, des souliers, des guérisons. Il y en a pas mal dans toutes les églises de Sainte-Anne. Donc, pour moi, la morale de cette histoire, c'est que c'est important pour les parents et pour les grands-parents de continuer à prier pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Merci. Merci, Nathalie. Adressons maintenant au Seigneur nos intentions de prière. Louons le Christ, toujours fidèle à son Église, comme il l'a été à son apôtre Jacques. Après chacune des intentions, nous pourrons redire « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi ». Pour les premiers témoins de Galilée, qui ont vu dans leurs yeux ton visage de lumière, ô Christ, nous te louons. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Pour l'audace de Saint Jacques, sûr dans la foi d'avoir part à ton règne, ô Christ, nous te louons. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Pour les martyrs de tous les temps, dont la mort confesse ton nom, ô Christ, nous te louons. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Pour le feu de ta parole que tu confies au vase d'argile de nos vies, ô Christ, nous te louons. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Prenons maintenant un court moment de silence pour confier au Seigneur toutes nos intentions de prière personnelles. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui,
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. J'invite maintenant Madame Diane Thériault à s'approcher pour offrir le panier contenant vos intentions de prière. Merci beaucoup, Diane. Seigneur Jésus, voici que ta grand-mère Anne te présente toutes les intentions qui ont été déposées à ses pieds. Daigne les présenter au Père, et si c'est sa grande volonté, qu'il accorde à chacune des personnes qui se sont manifestées par ses demandes les grâces dont ils ont le plus besoin dans leur vie, maintenant. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du Seigneur du monde. Purifie-nous, Seigneur, par la passion de ton Fils, puisqu'elle est le baptême qui nous sauve. Nous pourrons alors t'offrir un sacrifice agréable en la fête du bienheureux Jacques, le premier des apôtres à boire à la coupe du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons à notre Seigneur. Pour le témoignage de foi reçu des apôtres, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres, sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Denis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Et souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous portons dans le cœur du Seigneur toutes les intentions demandées par Manon l'évêque. Et nous te prions aussi pour la santé de Alexandra Gagnon, demandée par Louiselle Brossu. Et souviens-toi, Seigneur, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jacques et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés dans la foi, dans l'espérance et l'amour que nous donne le Seigneur Jésus, qui nous appelle à sa suite, redisons la prière qu'il nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, après ta résurrection, tu as dit à tes apôtres enfermés au cénacle, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ.
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Deux ministres se rendront à l'arrière de l'église. Je vous invite à les laisser passer avant de circuler dans l'allée. Vive s'étonne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle
Prions le Seigneur. À la prière du bienheureux apôtre Jacques, viens à notre aide, Seigneur, en ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Les personnes qui se sont procurées des objets de piété avant la célébration, je vous invite à les prendre dans vos mains. L'abbé Michel va vous les bénir. Dieu notre Père, tu es un Dieu qui se fait proche de nous. Tu es un Dieu d'amour. Daigne bénir ces objets de piété que nous avons entre les mains, qui soient des symboles de ta présence, de ta tendresse, de ton amour qui est miséricordieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je vais circuler dans le sanctuaire pour la vénération de la relique à Sainte-Anne.
c'est le moment des remerciements. À toi, l'abbé Michel Dubé, merci d'avoir accepté de présider cette célébration après une lourde journée de ministère à l'hôpital. Merci aux abbés Jean-Baptiste, Jocelyn et Adrien d'être encore présents. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci à toi, Père Mario, pour ton enseignement. Merci à Nathalie pour son témoignage. Merci à Mme Patricia et à Julie Houd pour votre service d'hôtel. Merci à toi, Réal, pour la proclamation de la parole. À toi, Jocelyne, accompagnée de Claude Robin, merci encore. Merci à Mme Diane Thériault d'avoir présenté la corbeille des intentions. Merci à toi, Marcelo, pour la captation de cette célébration qui est diffusée sur le réseau YouTube à la paroisse de la Bienheureuse Élisabeth. Il est important, comme je vous l'ai dit les soirs précédents, de faire un like pour qu'on puisse demeurer longtemps sur ce réseau. Maintenant, levons-nous pour la bénédiction finale et l'envoi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et la joie, annoncer à la suite des apôtres le royaume de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu.